Ce soir, Dieu veut vous libérer de vos peurs. Amen. Vous savez, Dieu... Merci à la louange. Dans le psaume 147, au verset 3, il est écrit « Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Jésus guérit hier, aujourd'hui. Jésus est toujours le même. Et ce soir, Jésus veut guérir vos cœurs. Parce que quand il y a des peurs dans nos cœurs, il y a des blessures. Et ce soir, vraiment, Dieu veut vous délivrer, veut vous libérer de toutes les peurs que vous avez et que nous avons. Je vais vous parler de la peur dans Romains au chapitre 8, au verset 15. Voilà ce qu'il est écrit. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Peuple de Dieu, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et là, quand Paul parle de la crainte, il est question du mot grec phobos. C'est la crainte, la peur, la frayeur, la terreur. Vous savez, dans nos vies, il y a bien des décisions que nous prenons sous l'influence de la peur. Et ce sont des mauvaises décisions, ce sont toujours des mauvaises décisions. Et Dieu ne veut pas que nous marchions sur ce chemin de la peur. Et ce soir, je vais vous introduire, je vais vous donner peut-être quelques clés, quelques outils de la part de Dieu pour sortir enfin de la peur et des peurs qui peuvent vous lier des fois depuis des années. Si ça n'a pas été traité par Dieu, croyez que ce soir, Dieu veut le faire et va le faire. La peur, la première fois qu'elle est mentionnée dans la parole de Dieu, c'est dans la Genèse, si vous voulez prendre avec moi. Dans la Genèse au chapitre 3, voilà ce qu'il est écrit. Genèse chapitre 3 au verset 8 à 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Je voudrais vous dire que la peur primitive est venue après la chute d'Adam et Ève. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme avec la peur, mais c'est venu après la chute. Parce que l'homme et la femme, Adam et Ève, étaient dans une communion parfaite avec Dieu, et il y avait la protection de Dieu qui était sur Adam et Ève. Et à partir du moment où il y a eu le péché, la chute et le péché, la protection de Dieu s'est retirée d'Adam et Ève. Et à ce moment-là, Dieu a donné à l'homme une émotion qui s'appelle la peur, qui est une protection pour l'homme. On parle souvent que on a besoin, la peur nous protège. Le sentiment, l'émotion de peur va nous protéger. Parce que c'est une émotion qui va nous amener à prendre conscience quand il y a un danger. Et quand on prend conscience qu'il y a un danger, il y a deux choses que l'on peut faire. Où on peut affronter le danger, ou on peut fuir, frères et sœurs, et se mettre sous la protection de Dieu. En tant que croyants, en tant que chrétiens, nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes revenus sous la protection de Dieu. Alors Dieu ne veut plus qu'on vive avec la peur. Dieu veut vraiment nous libérer de cette peur qui remonte au jardin d'Éden. Vous savez, après la chute, l'homme est devenu vulnérable. Il est devenu vulnérable aux puissances des ténèbres et à l'influence démoniaque. Parce qu'il n'avait plus la protection de Dieu. La protection de Dieu s'était retirée. Donc cette fameuse peur, c'est vraiment un réflexe de protection naturelle que Dieu a voulu donner à l'homme. Merci Seigneur pour cette protection qu'il a donnée à Adam et Ève. Même s'il n'avait plus la protection de Dieu, il y avait cette protection, cette émotion qui était la peur. Le psaume 91 nous dit que lorsque nous choisissons de nous placer sous la protection de Dieu, nous n'avons pas la crainte, c'est-à-dire que nous n'avons pas de peur. Le psaume 91 va en parler. Et il dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen.
si vraiment nous sommes sous la protection de Dieu, sous le parapluie de Dieu, nous n'avons plus de peur. Il y a un verset qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». C'est dans cette communion et dans cette intimité avec Dieu que je ne vais plus éprouver la peur. Et si je l'éprouve, je vais la traiter avec Dieu. Parce que je suis dans une communion, dans une intimité avec Dieu. Le Seigneur veut vraiment, frères et sœurs, vous libérer de la peur qui vous empoisonne. Il y a des peurs qui nous emprisonnent. Et ce n'est pas juste. Dieu veut nous libérer. Il ne veut pas que nous soyons captifs. On a tous des peurs. J'aimerais vous dire ce message. Nous avons tous des peurs. Nous n'en sommes pas tous conscients. Et je prie que le Saint-Esprit, ce soir, vous révèle, par son action au milieu de nous, les peurs qui sont enfouies au plus profond de nous, dans nos âmes. Que le Saint-Esprit mette en lumière, pour que Dieu, ça puisse être traité avec Dieu. Vous savez, Pierre, dans la même journée, en l'espace de quelques heures, quand Jésus a été arrêté, il a pris une épée et il a coupé l'oreille droite de Malchus, qui était le serviteur du grand prêtre. Et dans la même journée, quand Jésus a été arrêté, alors qu'il n'y avait pas de soldats et qu'il y avait simplement une servante qui était là, il va renier Jésus 3 fois. Pourquoi Pierre a-t-il fait ça? Parce qu'il y avait des peurs. Il avait des peurs, mais il n'était pas conscient de certaines peurs qui étaient en lui. Vous savez, ce n'est pas un problème d'avoir des peurs. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est que nous soyons vrais avec nous-mêmes et que nous puissions traiter avec nos peurs, nous puissions les avouer à Dieu. La peur, c'est un problème dans nos relations. Vous savez, quelquefois on dit la peur, j'ai besoin de guérison par rapport à la peur. Moi, je voudrais vous dire, c'est un problème de relation. Vous avez déjà vu, au début, quand la relation a été coupée entre Dieu et Adam et Ève, la peur, Dieu a mis ils ont commencé à éprouver la peur. C'est un problème de relation avec le Seigneur, parce que je ne suis pas dans une communion réelle et totale, et je le connaîtrai parfaitement quand je serai là-haut, avec lui, que je le verrai face à face. Mais tant que je suis sur cette terre, ma communion n'est pas parfaite. C'est un problème de relation avec le Seigneur et c'est un problème de relation les uns et les autres. Il y a des gens qui vous intimident, il y a des gens qui nous intimident. On n'ose pas aller les voir, on n'ose pas leur dire non, on n'ose pas leur déplaire. Alors il y a un sentiment de peur qui vient et ces gens-là vont nous contrôler et nous manipuler. Oui, c'est un problème de relation. Quand il y a des gens comme ça, vraiment, qui vous intimident, vous allez avoir peur de les aborder. Vous allez avoir peur de les affronter. Et si vous ne pouvez pas fuir, c'est eux qui vont vous contrôler, vous manipuler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut leur pardonner. C'est simple, c'est facile de contrôler et de manipuler. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais il faut leur pardonner. Mais vous devez échapper au contrôle des gens. Aucun homme et aucune femme ne doit pouvoir vous contrôler, nous contrôler. Le Saint-Esprit nous contrôle. Je veux que le Saint-Esprit me contrôle, que le Saint-Esprit seul vous contrôle. Ne laissez jamais, à cause de l'intimidation d'un homme ou d'une femme, quelqu'un vous manipuler, vous contrôler, jusque dans vos émotions, dans votre volonté. Il faut qu'on ait du discernement. Amen. Il faut qu'on ait du discernement. Si vous vous approchez de quelqu'un et vous sentez qu'il y a la peur, la crainte, la timidité, toutes ces choses qui montent, qui sont liées à la peur, il faut vraiment en faire prier Dieu, ne pas tomber sous le contrôle de cette personne. Quand la peur est satanique, quand la peur est vraiment de Satan, c'est une peur, vous savez, avant que nous soyons devenus chrétiens,
avant que nous ayons donné notre vie à Dieu, avant que nous ayons la protection de Dieu sur nos vies, nous avons tous les uns et les autres vécu des peurs qui remontent à l'enfance, des peurs dans l'âge adulte, mais avant notre conversion, il n'y avait pas cette protection. Il n'y avait non seulement pas cette protection de Dieu, mais quelquefois il n'y avait pas non plus la protection de nos parents. Il n'y a pas eu des fois la protection de professeurs, d'instituteurs, d'éducateurs, qui auraient dû remplir leur rôle. Alors, faute de protection, nous avons vécu la peur, et cette peur-là, nous n'avons pas pu la traiter avec Dieu à l'époque. Je voudrais vous dire une chose, c'est que toutes ces peurs qui n'ont pas été traitées, elles sont restées enfouies en nous. Dieu dit qu'il mettra toutes choses en lumière. Vous savez ce verset. Dieu dit qu'il mettra toutes choses en lumière. Je voudrais vous dire que toutes vos peurs, il faut savoir que 20% des peurs de l'enfance remontent à l'âge d'adulte. 20%. C'est beaucoup. Ça veut dire que nous avons tous encore à traiter des peurs dans nos vies. Elles sont enfouies. Si je n'ai pas relâché la peur, si je n'ai pas amené ça devant le Seigneur, en demandant vraiment de me libérer, ça n'est pas fait. Toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont en train, frères et sœurs, de devenir nouvelles. Mais Dieu veut que les choses soient mises en lumière pour les traiter avec nous, pour nous rendre participatifs de nos libérations aussi. En ce qui concerne la guérison du cœur, bien sûr, il y a l'onction qui va libérer en un instant. L'onction libère de nos peurs. Mais Dieu veut souvent qu'on prenne conscience et laisse le Saint-Esprit agir pour faire remonter les peurs. Les peurs qui peuvent nous paralyser, qui peuvent vraiment nous rendre totalement captifs. Je vais prendre l'exemple, vous savez, quand Dieu a donné cette émotion à Adam et Ève, c'était une émotion qui devait être passagère, la peur. On doit ressentir la peur parce que c'est pour notre protection, pour ne pas faire n'importe quoi. Mais Dieu veut aussi qu'elle reste passagère. Et c'est là où, quand elle ne reste pas passagère, elle peut vraiment devenir impie. Et ça peut devenir un péché devant Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il faut traiter ça avec Dieu. Parce que c'est un péché. Ça veut dire que corps, âme et esprit n'appartiennent pas encore pleinement à Dieu. Parce qu'il y a des choses, parce que la peur est dans nos émotions et dans notre âme. Si j'ai encore des peurs qui sont enfouies, il y a quelque part, parce qu'on va voir que la peur, c'est le règne de Satan. C'est le royaume de Satan, la peur. Dieu n'est pas dans la peur. Le royaume de Satan est un royaume de peur et de terreur. Je voudrais vous donner l'exemple, quelqu'un qui a un accident de voiture, et ça a pu vous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr que là, on éprouve une peur souvent importante, mais après, si la peur est là et s'installe et devient une phobie, quelquefois ça peut même être une phobie, une angoisse, et qu'en fait vous ne pouvez plus remonter dans une voiture, ou vous ne pouvez plus même conduire, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est vraiment une peur satanique. C'est vraiment l'ennemi qui vous tient captif dans ce style de peur. Il y a des peurs, des gens qui ont peur de l'orage. Il y a des peurs, des adultes qui ont peur du noir. Il y a des adultes qui ont peur de se coucher le soir. Ce sont des peurs impies, frères et sœurs. Dieu n'est pas dans l'affaire. Dieu n'est pas là. C'est encore des zones dans nos âmes qui sont captifs et où Satan règne, où Satan a des droits sur nous, dans ces zones-là, de nos émotions et de nos âmes et de nos cœurs. Après un accident, il faut prier et remettre la peur à Dieu. Ce n'est pas normal, il faut relâcher cela. Et Dieu va nous libérer. Et nous pourrons remonter dans une voiture et nous pouvons à nouveau conduire des gens et conduire des frères et des sœurs, les bénir. Il y a des gens qui sont stoppés dans leur ministère, dans leur service. Les gens qui ont peur de l'avion, peur des ascenseurs,
Combien souvent j'entends ça? Peur de l'enfermement, peur d'être dans un train, etc. On appelle ça la claustrophobie, c'est des phobies. Mais tout ça, c'est des peurs. C'est des peurs impies. C'est des peurs qui vont vraiment vous limiter énormément dans vos vies sur Terre et limiter l'action de Dieu dans vos vies. Satan tient votre destinée quelque part, cadenassée dans un domaine grâce aux peurs. Vous savez, si la peur a eu un accès et que nous la laissons s'installer en nous, on n'est pas... C'est normal d'éprouver la peur. Je vais vous donner tout à l'heure un exemple biblique. C'est normal d'éprouver la peur. Ce qui n'est pas normal, c'est de laisser la peur s'installer en nous. Et je voudrais vous lire, ne cherchez pas, je vous le lis. Dans Jérémie, au chapitre 49 et au verset 24, voilà ce que la parole dit. Quand on laisse la peur s'installer en nous, elle nous tourmente, elle nous saisit et elle finit par nous blesser. C'est pour ça que je vous parlais des cœurs blessés. Voilà ce qu'il est écrit. Jérémie 49 au verset 24. Car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Et il est question vraiment que nous soyons tellement tourmentés, saisis par la peur, qu'elles finissent par nous blesser. Elle blesse nos âmes, elle blesse nos vies. Quand la peur nous domine, c'est une peur satanique. Quel que soit le domaine, si elle nous domine, c'est une peur satanique. Vous savez, quand j'ai eu peur, j'ai parlé de l'accident de voiture tout à l'heure, quand je viens au Seigneur, le Seigneur est là pour calmer ma peur. Parce qu'il ne veut pas que la peur reste. Il est là après, il veut calmer mon corps et il veut calmer mon âme. Parce que je dois être en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix, n'est-il pas? Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. Nous ne pouvons pas accepter de continuer à vivre dans la terreur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la timidité, dans la phobie, dans le choc émotionnel, dans la tension due au stress. Il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire stop. Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, la tempête, vous savez, cette tempête, la tempête s'est levée. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu peur. C'était normal. Ou pas. C'était normal et Jésus dormait. Ils ont eu peur parce qu'ils voyaient qu'ils allaient peut-être mourir. Et Jésus a commandé à la tempête de s'arrêter. Il a commandé au vent. Il a commandé à la mer. Il a dit silence. Silence, tais-toi. Et c'est ce que Dieu dit dans nos vies. Il dit à la peur, silence, tais-toi. Peur, silence, taisez-vous. Ça suffit. Et qu'est-ce qu'ont fait les disciples? La peur est partie. Et ils ont commencé à éprouver la crainte de Dieu, qui est différente, parce que c'est une crainte et une peur qui est sainte. La peur, Jésus a dit, ça suffit. Que la tempête se calme et la peur s'est arrêtée. Et la crainte de Dieu les a saisis. La crainte de Dieu est bénéfique. Elle nous emmène toujours plus haut, la crainte de Dieu. Alors que la peur satanique nous tirera toujours vers le bas. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Et quand ses pensées ont commencé à être attaquées, parce que je vous ai dit que le royaume du diable, c'était la peur, quand il a commencé à être attaqué dans ses pensées, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Il a traité sa peur avec le Seigneur. Vous savez comment il a traité sa peur avec le Seigneur?
Et il a dit, Seigneur, sauve-moi. Il faut traiter nos peurs. Il a éprouvé la peur. Ce n'est pas, il n'y a pas de honte à ça. Souvent les peurs sont enfouies parce qu'on nous a dit, on nous a inculqué qu'on ne devait pas éprouver la peur. Particulièrement quand vous êtes un homme, on dit, si tu es un homme, tu ne dois pas avoir peur. Mais ce n'est pas juste. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a donné cette émotion. Mais Dieu dit, oui, vous allez avoir peur, mais il faudra traiter ces peurs-là, me les amener. Dieu dit souvent dans sa parole, ne crains point, ne crains point. Je voudrais vous dire que ce n'est pas une exhortation, mais c'est un commandement. Quand la peur viendra, donne-la-moi, apporte-la-moi, et moi je vais t'en libérer. Ne crains pas, ne sois pas tout le temps dans la crainte, ne sois pas tout le temps dans la tourmente, que cette crainte ne te freine pas, elle ne te paralyse pas. Mais avance en eau profonde, ne crains pas, je suis avec toi, tous les jours je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. Et si la peur vient, refuse-la, amène-la-moi, calme-la, apaise-la, parle à cette peur, refuse-la. Parce que la tempête dans ta vie, mon frère, ma soeur, doit se calmer. Le stress n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui sont toujours dans un état de stress et d'anxiété. Ça n'est pas de Dieu. Vous pouvez toujours prendre les médicaments et tous les médicaments que vous voulez. Mais il faut traiter ça de façon spirituelle. C'est quelque chose qui vient de l'âme. Ce sont des peurs dans l'âme qui tourmentent, qui ne vous laissent jamais en paix. Ça peut venir des pensées, parce que vraiment, Satan travaille beaucoup avec la peur. Satan aime travailler avec la peur et nous infiltre tout le temps la peur. De toutes sortes de manières. C'est par des pensées. Vous savez, les cauchemars. Quand vous faites des cauchemars, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez, vous êtes en sueur et vous avez peur. Ça, c'est la marque du cauchemar. C'est la marque de Satan. À travers les cauchemars, vous pouvez rêver que vous avez eu un accident. Vous pouvez rêver que vous allez mourir. Vous allez faire une fausse couche, etc. Et vous êtes saisi par la peur et vous commencez à croire au mensonge du diable. Vous dites, oui, je vais avoir un accident. Vous commencez à le confesser. Vous commencez à y croire et c'est ce que tu crains qui t'arrive. Et tu peux avoir un accident. À travers les cauchemars, le but de Satan, c'est d'infiltrer des démons de peur. Tout jeune, vous savez, on dit « Ah, mais les enfants, c'est normal qu'ils fassent des cauchemars. » Mais où est-il écrit dans la parole de Dieu que c'était normal que les enfants fassent des cauchemars? Dieu dit que la peur n'est pas de lui, que l'amour parfait bannit la crainte. Il faut prier pour les enfants qui font des cauchemars. Il faut chasser ces esprits de peur qui tourmentent comme ça la nuit. Vous savez, ça affecte beaucoup nos corps. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez, est-ce que nous voulons que notre corps soit affecté par la peur et qu'il soit abîmé alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que nous voulons que dans notre âme, dans notre cœur, il y a un contrôle encore satanique et diabolique? Vous savez, les effets de la peur sont multiples et je ne vais pas tous les nommer. Je voudrais simplement vous dire, pour que vous preniez conscience, que le Saint-Esprit vous parle à chacun. La peur va amener la perte de la paix. Ça, Satan aime. Parce que si je perds ma paix, je perds ma communion avec Dieu. Le Saint-Esprit aime travailler dans la paix. Le Saint-Esprit, vous remarquerez, il vient et vous parle quand vous êtes dans la paix. Jamais dans la tourmente. C'est dans la paix. Et si Satan arrive à vous faire perdre votre paix, alors il vous fait perdre votre communion avec Dieu. La peur va vous amener à perdre le sommeil.
Je sais que dans cette église, on prie souvent pour les problèmes de sommeil. Je voudrais vous dire que les problèmes de sommeil, quelquefois, sont liés aussi à des peurs qui nous empêchent, des peurs qu'on n'a pas traitées, qui ne sont pas revenues, que le Saint-Esprit n'a pas remis en lumière. Et ces peurs-là vont être réactivées la nuit et vont faire des troubles du sommeil, vraiment des perturbations ou des problèmes à l'endormissement ou des problèmes pendant la nuit où vous vous réveillez. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé à cela. Peut-être que vous prenez des médicaments pour vous endormir. Vous savez, les Français sont les plus grands consommateurs du monde de psychotropes, d'antidépresseurs. La peur vous amènera à la dépression. La peur vous amènera dans la dépression. C'est le royaume de Satan. L'ennemi, ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment à nous enchaîner avec les peurs. Parce que nous ne sommes plus réellement efficaces pour le royaume de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, les mensonges, ça peut commencer dans les pensées. Et souvent, d'ailleurs, ça commencera dans les pensées. Satan va commencer à infiltrer des pensées de peur. Et nous, on va les accepter, ou pas. Mais si on les accepte, elles vont venir dans notre âme. Et on peut penser et se dire, ces choses, c'est du mensonge. Ça n'est pas vrai. Mais il y a un moment donné où sera quand même toujours l'air vrai pour vous. Et c'est ça qui est subtil. Ça aura l'air vrai, parce que le mensonge va se situer à un niveau beaucoup plus profond. Il va se situer au niveau de l'esprit, dans l'esprit humain. Il ne va plus être dans l'âme, mais dans l'esprit humain. Et vous, vous saurez que c'est du mensonge, mais vous n'arriverez pas à vous en sortir, parce que vous êtes captif, et que c'est descendu à un niveau très profond, dans l'esprit. Je voulais vous partager cela ce soir. Elle ne va pas être très longue. Je veux vraiment laisser la place au Saint-Esprit. Mais je vais vous dire, il faut que vous, maintenant, vous puissiez affronter vos peurs. En tout cas, les peurs qui vous ligotent. Les peurs qui vous empêchent d'aller plus loin dans vos vies personnelles. Ça peut être plein de peurs. Vous savez, je ne les ai pas toutes citées, mais chacun, on a nos propres peurs. Elles sont très nombreuses. Vous avez l'inquiétude, l'anxiété, la timidité, tout ça, ce sont des peurs. J'ai beaucoup de passages. Je ne peux pas tous vous les lire, mais je voudrais l'inquiétude. L'inquiétude. Il y a ce passage où Jésus, c'est dans Luc 10, 41, Jésus répondit à Marthe. Vous connaissez bien ce passage. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. L'inquiétude. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire à Marthe? Il y a eu beaucoup de prédications de fait là-dessus. Moi, je voudrais vous dire ce soir que Jésus, peut-être, a voulu dire à Marthe, Marthe, tu peux faire les mêmes choses sans t'inquiéter. Tu peux faire ce que tu fais sans l'inquiétude qui ne vient pas de moi. Elle n'était pas en paix. Parce que l'inquiétude, ça ne vous laisse pas au repos. L'inquiétude ne vous laisse pas de repos. Il n'y a pas la paix dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. L'inquiétude vous tourmente en permanence. Et c'est ce qui s'est passé pour Marthe. Elle était tout le temps dans l'inquiétude. Ce qu'elle faisait, Jésus ne l'a pas remis en question. Mais c'était aussi la façon dont elle le faisait. Je voudrais juste vous parler aussi des tensions. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes sujets à ça. Et on se dit, je vais régler ça d'un point de vue médical. Et Dieu te dit, viens traiter avec moi les tensions que tu as dans ton corps, dans ton âme. Les tensions, c'est un stress intérieur qui vient de la peur et de la pression. Pression de l'entourage, du travail, de la famille, etc. Il y a des gens, ils sont constamment sous tension.
Et on peut prier pour eux. Alors ils ont mal dans la nuque, ils ont mal dans le dos, ils ont mal à la tête. On prie pour eux et ça va mieux. Et la douleur revient parce que la peur n'a pas été traitée. La racine, vous comprenez, je suis en train de vous parler de racine. Il y a bien sûr les symptômes visibles, mais Dieu veut aller plus loin avec vous. Dieu veut aller plus loin avec nous. Il veut aller à l'origine du problème. Il y a des maux, M-A-U-X, physiques, dont nous souffrons, qui a pour origine la peur. La timidité. La timidité vient de la peur. C'est un état d'insécurité du cœur. Matthieu 8, 26. Pourquoi êtes-vous si craintif? Pourquoi êtes-vous si timide? Pourquoi êtes-vous si craintif? Genre de peu de foi. Il y a le trouble, l'agitation, et combien la société est troublée. Combien la société est dans la peur actuellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la protection de Dieu. Donc ils sont dans l'agitation. Ils sont dans un stress permanent. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et s'il m'arrivait ça? Et s'il m'arrivait ça? Ils n'ont pas la protection de Dieu. Soyons des bons témoignages, nous qui sommes chrétiens. Nous avons la protection de Dieu. Des fois, j'entends dire, mais je ne peux pas aller à tel endroit. Tu ne te rends pas compte s'il y a un attentat alors que j'y suis. Mais il est où ton Dieu? Tu n'es pas sous la protection de Dieu. Tu ne crois pas que tu es sous la protection de Dieu. Mais moi, je crois que si je suis sous la protection de Dieu, j'ai prié le matin. S'il doit y avoir un attentat, ce ne sera pas quand j'y serai. S'il doit y avoir une tuerie, un massacre, ce n'est pas quand j'y serai. Dieu est au contrôle de ma vie, du jour de ma naissance, mais Dieu est au contrôle aussi du jour de ma mort, du jour où je partirai avec lui. Dieu est au contrôle. Et c'est Dieu qui décidera de ce jour-là. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à être dans la peur, dans la terreur, dans l'angoisse de ce qui se passe dans le monde. J'observe, je vois, je comprends et je suis dans la compassion pour les gens, mais je n'ai pas à participer à cette terreur et à cette inquiétude et à ce stress ambiant. Parce que je suis sous la protection de Dieu, parce que ma famille est sous la protection de Dieu, mes enfants, mes petits-enfants sont sous la protection de Dieu. Je ne crains pas. Et si je suis encore dans la crainte pour mes enfants, il y a un problème qui n'a pas été traité. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Je prie, Dieu protège-les, amen, et je crois à ma prière. Je crois vraiment que ma famille est protégée et à l'abri.